Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'un sujet qui me passionne profondément. Un sujet qui me passionne parce que je pense qu'il est essentiel à toute l'humanité. Oui, vous avez bien entendu. Ce sujet, il est essentiel à toute l'humanité. Et c'est quoi ? On va parler encore une fois de la mémoire. Plus précisément, on va parler de comment reprendre confiance en notre mémoire et comment reprendre le contrôle sur nos capacités mémorielles. Mais pour cette fois, on va attaquer cette problématique sur un angle totalement nouveau. Des fois, on rencontre des personnes qui ont l'habitude de sortir tout le temps cette même rhétorique. C'était mieux avant. Tout était mieux avant. Le monde va à sa perte. Et si d'habitude je suis assez sceptique face à cette approche de la vie, je pense que pour la mémoire, oui, c'était mieux avant. Oui, nos ancêtres avaient une meilleure mémoire que nous. Alors c'est pourquoi dans ce nouvel épisode, on va découvrir ensemble quels étaient le secret de nos ancêtres pour mémoriser des tonnes d'informations rapidement et efficacement. Quels étaient leurs secrets pour avoir une mémoire d'exception. Vous êtes prêts ? Vous voulez enfin découvrir les mystères du passé concernant notre mémoire ? Alors c'est parti ! Mais avant de pouvoir déceler les secrets de nos ancêtres pour mémoriser des informations efficacement, on doit commencer par tout remettre dans son contexte. Quand je parle de nos ancêtres, je parle des personnes qui vivaient sur la Terre il y a environ 1500-2000 ans et ont développé chacun d'eux leurs propres techniques de survie, de mémorisation et de socialisation. Alors pourquoi les personnes qui vivaient il y a 2000 ans, voire plus, avaient une meilleure mémoire que nous ? Il faut commencer par comprendre une chose, c'est qu'à cette époque, comme vous le savez, le monde était totalement différent. Pas de technologie, moins de stress, moins d'informations à mémoriser, etc. Tout d'abord, le plus grand des secrets pourquoi nos ancêtres avaient une meilleure mémoire est tout simple. C'est tout simplement parce que tout d'abord, ils avaient beaucoup moins d'informations à mémoriser. Et oui, comme vous le savez, aujourd'hui, on vit à l'ère de l'information. On a accès à une bibliothèque illimitée à portée de doigt. À cette époque, il y a 2000 ans, 2500 ans, voire plus, il n'y avait pas cette bibliothèque à disposition. Il n'y avait même pas de livres. La plupart des gens ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. C'est pourquoi ils avaient beaucoup moins d'informations à mémoriser. Et donc, ils ne rencontraient pas le problème qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la saturation face à ce flux trop important d'informations. Les informations aussi qu'ils mémorisaient étaient beaucoup plus adaptées à la mémoire. En fait, une des plus grandes difficultés pour le fait qu'on n'arrive pas à mémoriser de nouvelles informations aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les informations ne sont pas vraiment adaptées à notre cerveau. Donc si vous pensez avoir une mauvaise mémoire, ce n'est pas parce que vraiment vous avez une mauvaise mémoire, mais c'est plutôt parce que les informations que vous souhaitez mémoriser ne sont pas adaptées à notre méthode de mémorisation naturelle. En fait, quand la mémoire a évolué, elle a pris en compte les besoins qu'on avait à ce moment-là. On avait besoin de beaucoup moins de choses. On avait besoin de quoi ? On avait besoin de survivre, de reconnaître ses ennemis, de ses amis, de reconnaître les aliments comestibles et ceux dangereux, de savoir se géolocaliser sur un territoire donné et retrouver le chemin de chez soi. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, nous sommes particulièrement doués pour mémoriser des choses visuelles. En revanche, nous sommes beaucoup moins efficaces à mémoriser des choses totalement abstraites, comme des chiffres, des nombres, des mots écrits sur un livre, le nom et prénom des personnes que l'on rencontre, des numéros de téléphone, etc. Donc voilà, si nos ancêtres avaient une meilleure mémoire, et arriver plus facilement à mémoriser des informations, c'est aussi parce que les informations à l'époque étaient beaucoup plus adaptées à la mémorisation, à notre méthode de mémorisation naturelle. Ensuite, comme ils n'avaient pas d'autre moyen que de mémoriser des choses pour s'en souvenir, ils sollicitaient beaucoup plus leur mémoire et donc ils avaient une meilleure mémoire. Comme je dis souvent, comme vous le savez sûrement, la mémoire c'est un peu comme un muscle. Si vous voulez la développer, l'entretenir, il faut la solliciter un maximum et de manière quotidienne. Et c'est ce que faisaient par la force des choses nos ancêtres. Il n'y avait pas d'iPhone, il y avait bien quelques techniques pour sauvegarder le savoir et faire perpétuer la culture de génération en génération, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard dans cet épisode, mais la majorité du temps, le principal outil qu'on utilisait pour mémoriser des choses est tout simplement la mémoire. Une autre chose,
À cause ou grâce, je sais pas, de notre société numérique, on a tendance à se comparer aux autres. Si par exemple, avant on pensait avoir une mauvaise mémoire ou une bonne mémoire, c'était en se comparant à nos voisins, à notre famille, etc. Alors que maintenant, on se compare aux leaders de notre monde, aux gens super intelligents, dotés de capacités presque surhumaines. Donc on se compare à eux. Et donc c'est certain, si on se compare à l'incomparable, ça sera difficile de rivaliser. Comme je l'ai souligné un peu, nos ancêtres avaient développé toute une ribambelle de techniques, tout un panel de compétences, de savoir, etc. pour essayer de sauvegarder coûte que coûte l'information et qu'elle perdure de génération en génération sans être trop modifiée. Et c'est ce que nous allons voir dès à présent. On va voir les techniques, les méthodes, les stratégies et les stratagèmes qu'utilisaient nos ancêtres pour mémoriser des tonnes d'informations rapidement et être sûr qu'elles perdurent de génération en génération, pour être sûr qu'elles parviennent jusqu'à nous. Et apparemment, c'est chose faite, c'est chose réussie, parce qu'on arrive encore à avoir des traces de ces techniques de mémorisation, et surtout, on arrive encore à avoir des traces des peuplades minoritaires à travers le monde, bien qu'elles n'aient pas laissé vraiment de traces écrites. Alors comment elles ont fait ça ? Comment elles ont fait pour réaliser le miracle de faire perdurer sur plus de 2000 ans leur savoir et leur culture ? Nos ancêtres avaient pour l'habitude de créer des rituels. Et j'ai découvert à travers un livre surprenant. Dans le livre qui se nomme The Memory Code, je pense qu'il n'a pas été traduit encore, il est en anglais, du docteur Lynn Kenny. Donc nos ancêtres avaient mis en place toute une ribambelle de rituels. Mais ils n'ont pas fait ça en vain. L'auteur de ce livre développe une théorie selon laquelle les rituels, les danses, les chants, les coutumes, etc. ont été créés pour un seul et unique but. C'est le but de faire perdurer le savoir et la connaissance. Donc selon l'auteur de ce livre, les rituels sont la première source d'encodage de l'information pour la faire perdurer pour les futures générations. Ce qui est étonnant, c'est que plus on avance dans la lecture de ce livre, plus on comprend que les théories que l'auteur développe sont plausibles. Mais pour cela, il faut un peu déconstruire ce qu'est un rituel. Un rituel est composé de chants, de coutumes, de danses, d'histoires, des anciens qui racontent des histoires aux plus jeunes de la tribu. Et les rituels ont lieu de manière répétitive, c'est-à-dire 2 fois par semaine, ou 1 fois par semaine, ou tous les soirs, etc. Alors comment un rituel permettrait de faire perdurer le savoir et les connaissances de génération en génération, les savoirs d'une tribu tout entière ? Analysons un peu ça. Donc, la base d'un rituel, c'est un peu les leaders du groupe racontent le savoir des anciens et transmettent le savoir aux plus jeunes générations. Et ils le font sous la forme d'histoires. Mais attention, pas n'importe quelles histoires, pas des histoires vides de sens, totalement plates, etc. Ils le font à travers des histoires vivantes, éblouissantes, magiques, légendaires, etc. Bref, ils le font à travers des histoires captivantes qui captivent des générations et des générations entières. Je vais vous dire une chose, il n'y a rien de tel qu'une histoire captivante pour retenir un amas important d'informations d'un coup. Donc voilà, c'était là leur première technique. Créer des histoires absolument inoubliables. La deuxième technique, c'est qu'il y ait ces histoires à des territoires. Et comme vous le savez, si vous avez suivi quelques-unes de mes formations, que vous écoutez ce podcast depuis un petit moment, une des plus grandes techniques de mémorisation, une des techniques de mémorisation les plus puissantes, est tout simplement de placer des choses qu'on veut mémoriser mentalement dans des lieux qui nous sont familiers. Et ça, nos ancêtres le savaient. C'est pourquoi tout au long de ces histoires avaient un cheminement sur un territoire donné. Du coup, on arrivait à lier les mémoires, les savoirs, etc. de cette histoire avec le territoire et donc on renforçait encore plus la mémorisation et la transmission de ces savoirs. Ensuite, comme vous le savez, les rituels n'étaient pas seulement composés d'histoires. Ils étaient aussi composés de chants, de danses, etc. Et c'est là aussi une technique très efficace pour renforcer encore plus la mémoire d'une information qu'on souhaite mémoriser. Alors pourquoi ? La mémoire ne fonctionne pas de manière individuelle. Si nous voulons mémoriser une information, il faut la raccrocher à nos émotions, à des choses que l'on connaît déjà, à des choses que nous avons déjà mémorisées. Et c'est pourquoi les chants, la danse, etc. est une technique très puissante pour accrocher une information à nos émotions. Et oui, la danse est un peu l'émotion de notre corps. On arrive à faire bouger notre corps entier à travers un rythme spécial. Si on danse au rythme d'une information, on pourrait se dire qu'on arrivera à la mémoriser beaucoup plus efficacement. Et enfin, le dernier aspect qui fait d'un rituel une technique très puissante de mémorisation est le fait que les rituels sont perpétués de manière répétitive.
Donc tous ces rituels qui permettaient d'encoder le savoir, les histoires, les connaissances, les savoir-faire, les compétences de toute une tribu étaient répétés de manière hebdomadaire. La clé pour mémoriser, pour retenir des informations sur le long terme est la répétition. Répéter cette information efficacement et intelligemment sur un espace donné. Et c'est ce que faisaient nos ancêtres grâce à la technique du rituel, par la technique de la répétition. Donc, en répétant des rituels, des danses, des chants, des coutumes, toutes les semaines, ils arrivaient encore une fois à booster encore plus le passage des informations, des connaissances de toute la tribu aux futures générations pour qu'ils la perpétuent à leur tour. Toutes ces histoires, j'espère qu'il vous a passionné, nous amènent à une seule chose. Elles nous amènent à nous, à une question. Pourquoi aujourd'hui, la plupart des gens éprouvent des difficultés à mémoriser de nouvelles informations? La réponse est en une phrase. Tout simplement parce que nous avons perdu ces savoirs du passé pour mémoriser des informations. Nous avons perdu toutes ces panels de compétences, ces aptitudes pour convertir, ancrer profondément en nous une nouvelle information. Mais vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu et à la fin de cet épisode, je vous donnerai quelques astuces qui vous permettront à vous aussi de mémoriser plus facilement une nouvelle information. Alors pourquoi aujourd'hui on éprouve des difficultés pour mémoriser de nouvelles informations? La première chose, comme je l'ai dit au début de cet épisode, c'est tout simplement parce que les informations qu'on rencontre aujourd'hui ne sont pas adaptées à notre mémoire. Maintenant, si vous y réfléchissez un peu, quel genre d'informations on doit mémoriser? On doit mémoriser des chiffres, des noms, des mots écrits, code informatique. En bref, nous devons mémoriser des formules, des informations qui ne sont pas du tout adaptées à notre manière naturelle de mémoriser. En plus de ça, comme je l'ai encore une fois souligné au début de cet épisode, on croule vraiment sur l'amas d'informations apporté par Internet qui est trop important. Et du coup, notre cerveau sature. On éprouve des difficultés à trier cet amas d'informations et à retenir ce qui a vraiment de l'importance pour nous. Donc voilà, ces quelques problématiques sont vraiment les problématiques qui font qu'aujourd'hui on pense avoir une mauvaise mémoire. Mais ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu. Parce que ces techniques, les techniques du passé, elles fonctionnent encore aujourd'hui. Les techniques créées il y a 2000 ans, 1000 ans, etc. vous permettront encore aujourd'hui de reprendre confiance et surtout le contrôle sur votre mémoire. Les techniques du passé sont encore aujourd'hui la recette pour booster sa mémoire et arriver à absorber cet amas de plus en plus important d'informations qui nous arrivent quotidiennement et qui nous saturent le cerveau. C'est pourquoi j'ai décidé il y a quelque temps de créer vraiment une formation, vraiment un masterclass qui réponde à toutes les problématiques mémorielles que vous pourrez rencontrer au quotidien. Et même pas qu'au quotidien, dans votre travail, à l'université. En fait, ce masterclass que j'ai créé est fait pour 3 choses. La première, vous redonner confiance en votre mémoire. Deuxièmement, pour vous donner la réponse et les techniques, stratagèmes et stratégies nécessaires pour réussir à absorber et à mémoriser l'amas toujours plus important d'informations qui nous arrivent quotidiennement. Et troisièmement, pour arriver à acquérir une nouvelle compétence en un temps record. Ce masterclass sera en ligne mardi prochain. C'est-à-dire que mardi prochain, vous pourrez enfin reprendre confiance en votre mémoire, apprendre toutes les techniques utilisées par les champions pour mémoriser toutes sortes d'informations efficacement et rapidement, et surtout, à partir de mardi prochain, vous aurez l'approche la plus complète du genre, une approche qui vous permettra de booster votre mémoire sous tous les angles possibles et inimaginables. Si ça vous intéresse, inscrivez votre mail dans l'adresse que je vous fournirai dans le descriptif de cet épisode et vous serez le premier informé dès que cette formation sera en ligne. Et en plus, comme vous serez le premier à solliciter cette formation, cette recette pour votre mémoire, vous aurez le droit à une grosse promotion. Donc, pour résumer cet épisode, nos ancêtres arrivaient plus facilement à mémoriser des informations, tout simplement parce que le contexte de l'époque était totalement différent. Et les informations qu'ils devaient mémoriser étaient d'une beaucoup moins importantes et de deux beaucoup plus adaptées à notre moyen naturel de mémorisation. Ensuite, ils avaient développé toute une ribambelle de techniques, une technique qui pourrait se résumer en un mot. Ils avaient développé un rituel qui permettait d'encoder efficacement toutes les informations à mémoriser et ainsi transférer leur savoir de génération en génération. Si aujourd'hui nous avons une mauvaise mémoire, c'est tout simplement, c'est parce que nous croulons sous un amas de plus en plus important d'informations et aussi parce que les informations que nous devons mémoriser aujourd'hui ne sont pas du tout adaptées à notre cerveau. Mais il existe une solution, c'est pourquoi j'ai créé un masterclass qui répond à 99% des grandes problématiques que vous allez rencontrer ou que vous rencontrez pour mémoriser de nouvelles informations. Un masterclass qui vous permettra de reprendre confiance en votre mémoire, à
Maîtriser toutes les techniques de mémorisation utilisées par les champions de la mémoire pour mémoriser tout efficacement et en un temps record. Et surtout, un masterclass qui permettra de reprendre le contrôle de votre vie et de reprendre le contrôle sur toutes les informations externes qui vous arrivent et de tout filtrer pour garder que l'essentiel et ainsi ne pas perdre votre temps et votre énergie et ne pas vous remplir la tête d'informations inutiles. Vous pouvez dès à présent vous inscrire à cette formation en donnant votre mail en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode et vous serez le premier informé dès que la formation sera en ligne et en plus vous aurez droit à une super promotion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et surtout pour la mise en ligne de ce super masterclass qui va vous permettre d'oublier l'enfer du par cœur, d'apprendre à utiliser 100% de vos capacités mémorielles et enfin de mémoriser tout facilement et efficacement et surtout sur le long terme. Alors, excellente journée à vous et à la semaine prochaine. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.